Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est ici pour une vidéo très courte, un 3 booster challenge sur des boosters de draft, les cavernes d'Ixalan, enfin cavernes oubliées d'Ixalan, mais bon, vous m'avez compris. Pour refaire un peu de Magic sur ma chaîne. Et vu que l'objectif c'est de faire une vidéo courte, je commence l'ouverture tout de suite. En booster draft, du coup, on a une seule rare à la fin, avec une foil, donc ce sera plutôt simple de savoir où on en est. Et on commence avec un petit token carte pour la nouvelle mécanique. Je vais passer très vite sur les communes. Les Unco, il n'y aura pas forcément de quoi parler, sauf si je la trouve vraiment exceptionnelle. Mais on va commencer avec la gueule de hache pionnier, l'automatosaure. J'aime beaucoup le fait que ce soit une créature artefact, dinosaure et gnome, c'est très marrant. Sentinelle d'épave, retourner avec les pirates, c'était mal cadré. Représentant Tokinek Ao, rayon de ruine, Eriscrete nourricier, des noms pas forcément faciles. Sirène de chêne, on va pas tarder à arriver aux Unco, trésor enfoui. Filtre méphitique. Et on commence les Unco avec l'étendard de l'oiseau soleil. Alors je préfère préciser que je vais parler sous le prisme du Commander, vu que c'est le format auquel je joue le plus. Et du coup dans du Commander, ça c'est un caillou classique. Pour 3, ça vous fait un mana la couleur de votre choix. Par contre, si on le fascine avec au moins un permanent pour 5 incolores, ça devient l'effigie de l'oiseau soleil. Auquel cas on a une étoile, vol, vigilance, célérité. Sa force et son endurance sont chacune égales au nombre de couleurs parmi les cartes exilées utilisées pour le façonner. Vraiment sympathique comme effet. Et en plus on peut l'engager pour chaque couleur parmi les cartes exilées utilisées pour façonner l'effigie. On ajoute un mana de cette couleur. Les oiseaux, de très bons générateurs de mana. Bonne carte. Une cache de l'explorateur, un artefact vert qui va arriver avec 2 marqueurs +1/+1. D'accord. Et à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, on met un marqueur +1/+1 sur la cache de l'explorateur. Et ensuite on peut l'engager pour déplacer un marqueur +1/+1 de la cache vers une créature ciblée, et ça qu'en rituel. Pourquoi pas, ça peut vraiment être efficace. Il y a de très belles mécaniques avec les marqueurs, donc moi je suis content. Glyphe zoétique, ça c'est un enchantement que je voulais vraiment. Parce que j'aime bien jouer Unsoul Artifact, et donc du coup, avoir des pseudo Unsoul Artifact en plus, moi je suis preneur. Et en plus, elle a le bonus de découvrir 3 si jamais l'enchantement part au cimetière. Oh, petite borderless, gueuler froid, tremble-terre, pour 6, une 6/6 piétinement. Et quand ça arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte pour chaque autre dinosaure qu'on contrôle. C'est thématique, mais en même temps, très très fort. Ah, nice. Ça c'est une bonne rare ça. La forge des 1000 lunes. Alors pour ceux qui savent pas, pour 4 dont 2 blancs, elle arrive sur le champ de bataille en créant un jeton créature artefact blanche, gnome et soldat, qui a une force et une endurance égale au nombre d'artefacts et ou de créatures qu'on contrôle, donc très fort. Au début de notre phase principale, on peut engager 5 artefacts et ou créatures dégagées qu'on contrôle pour transformer la forge, et elle se transforme en un terrain qui génère du blanc, forcément. Et à chaque fois qu'on va lancer un sort d'artefact ou de créature avec du mana produit par ce terrain-là, on va créer un jeton gnome soldat comme l'autre. Et on aime bien les stratégies token, surtout en blanc. Et c'est le terrain à la fin. Je me souvenais plus si la feuille était obligatoire ou pas dans les boosters de draft. On a notre réponse. Ce sont les terrains qui explorent en les sacrifiant et ils sont vraiment sympathiques. Je pense que c'est des terrains qui peuvent rentrer dans beaucoup de decks commandeurs. Pas trop colorés parce qu'ils sont monochromes, mais la capacité de découvrir est très forte. Petit token, carte encore une fois, et on recommence avec les communes, avec le pirate pillard, l'éclaireuse aquavant, salve cosmium, une autre chance, sans meneur blindé, Monstrosaure sismique, marteau de déconstruction, compagnon du cartographe, courage fongique, et on attaque les Unco avec la carcasse gorgée d'eau. Un artefact dédié à la meule, c'est toujours mal cadré.
Pour un bleu, on le pose et on l'engage juste pour mêler une carte. Donc ça va plutôt être joué dans les stratégies descentes, j'imagine. On peut façonner avec une île pour 4. Auquel cas, ça nous donne la nacelle étanche, qui a effectivement la descente 8. Donc 4 vigilance en véhicule, et qui se pilote pour 1. Et en descente, elle ne peut être bloquée. Donc ça se déclenche grâce à la descente 8. Donc s'il y a au moins 8 cartes de permanente dans nos cimetières. Comment ça fait un peu mal quand même. C'est franchement une bonne carte. Surtout que façonner avec une île en bleu, commandeur, ça va quoi. Vous la façonnez en rituel certes, mais quand vous voulez, dès que vous avez les 8 permanents pour vous assurer une optimisation de ces dégâts. Et pour un rouge, on a une colère du gueule froid. En éphémère, jusqu'à la fin du tour, une créature attaquante va gagner plus de et le piétinement. C'est très très fort pour 1. Et en plus, à chaque fois qu'il va infliger des blessures de combat à un joueur, on va détruire un artefact ciblé que ce joueur contrôle. C'est une vraie bonne carte de boost ça. Tracer un cap pour 2 en rituel, on va piocher 2 cartes. Et on va s'en défoncer une, à moins qu'on ait attaqué ce tour-ci. Donc réédition de la première Ixalan, et peut-être une carte qui est plus vieille que ça, mais j'en ai pas le souvenir. Mais j'aime beaucoup l'illustration. Je suis un peu fan des ondins à la base, donc forcément ça aide. Cet éclairage de fond marin, j'aime vraiment beaucoup. On a le fouet du Bretailleur, un équipement pour 1 qui s'équipe pour 1. Et la créature équipée à la portée et elle a pour 2 incolores, on engage une cible, artefact ou créature. Et en plus, pour 8 incolores, on engage et on découvre 10. Je sais pas si c'est vraiment joué dans les formats construits classiques, mais franchement, moi je lui trouve un sacré potentiel. Ça permet d'un peu contrôler les grosses menaces adverses et d'avoir en plus sa deuxième capa pour les fins de partie. On a le revenant affamé, je sais pas si je l'ai déjà vu. Pour 4/4, quand il arrive sur le champ de bataille, on surveille 2. Et pour chaque carte qu'on met au-dessus de notre bibliothèque, on pioche une carte et on perd 3 points de vie. Ce qui nous permet d'avoir pas mal de pioches supplémentaires. Et si jamais, ça peut peut-être activer sa descente, qui est descente 8 encore une fois. Et à chaque fois qu'on va piocher une carte, s'il y a au moins 8 cartes de permanent dans notre cimetière, du coup, un adversaire ciblé va perdre 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. C'est assez pratique et en même temps, en commandeur, ça cible qu'une seule personne, donc ce sera pas forcément beaucoup joué en commandeur, sauf si on veut mettre en place une synergie descente. La rare ici. Et on a la caverne blanche. Voilà. Voilà, c'est pas la couleur que je joue le plus, le blanc, mais on sait jamais. En couleur secondaire dans un commandeur, c'est toujours utile. Et on a un token chauve-souris pour changer un peu. J'aime beaucoup. Allez, le dernier booster. Pour l'instant, l'ouverture me paraît très sympathique. Beaucoup de cartes que je vais utiliser. Donc moi, ça me va. On commence par un capybara. Ils ont rajouté le type capybara. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Pour 2 signes 1-3 et en descente 4. Ça aura +3/+0, donc vraie bonne carte en vrai. En draft surtout, mais pour 2 on a une 3-3, pourquoi pas hein. Bon, je vais pas m'attarder sur les communes. Altisor paniqué, éclaireuse aquavante encore, archéologue Oltec, poids mort, c'est une réédition ça il me semble. Gobelin pilleur de tombes, fourre-tout de bricoleur, bagarreur de Malamette, un arbre de pierre de Kaslem. On attaque tout de suite les Zonko avec dévoré par les piranhas. Une aura qui a le flash, qui va enchanter une créature pour 2 dont un bleu. La créature enchantée va perdre toutes ses capacités et une créature noire squelette avec une force et une endurance de base de 1-1. J'aime vraiment beaucoup le lien entre l'effet et le lore. On a effondrement désastreux. Pour 4 en rituel, ça va mettre X blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker, X étant le nombre de cavernes que vous contrôlez, plus le nombre de cartes de cavernes dans votre cimetière. Faut jouer caverne, mais sinon ça reste une très bonne vrasse. On a Akawali, la tour bouillonnante, pourquoi pas. Un Fungus pour 3/3, légendaire, donc un potentiel commandant. En descente 4,
il va avoir plus de et le piétinement. Donc pour 3, on va généralement jouer une 5-5 piétinement, c'est pas rien. Et en descente 8, il a un plus de supplémentaire, donc il passe à 7-7. Et en plus d'avoir le piétinement, il ne pourra pas être bloqué par plus d'une créature. Ça risque de devenir un vrai gros monstre, ça. Et on a un deuxième revenant affamé. Qui l'eût cru? Je ne vais pas vous faire l'affront de la relire, mais je la trouve vraiment sympathique. Oh, il y en a une foil. Voilà. Il y a une petite unco supplémentaire, la colonie de chauve-souris. Un enchantement en blanc pour 3 dans le blanc. Ça arrive sur le champ de bataille en créant un jeton chauve-souris noir qu'on a vu, avec le vol, pour chaque mana d'une caverne dépensée pour la lancer. Donc encore une fois, très synergique caverne. Et à chaque fois qu'une caverne arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Ouais, effectivement, si on joue caverne, c'est très fort. Oh! Et on a une très belle montagne. Je suis vraiment content de l'avoir ouverte celle-là. Les bords noirs font un peu tâche, mais sinon le côté full art, j'ai toujours bien aimé. Et ben, une très bonne ouverture. Enfin, très bonne. Une bonne ouverture où je sais que moi, il y a beaucoup de cartes que je vais jouer. Il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes cartes, de cartes qu'on aimerait ouvrir de manière générale, mais moi, je vais jouer les cartes. Donc, moi, ça me va amplement. Je vous invite à me suivre sur Instagram, où je vais poster des formats courts, encore plus courts que ce genre de vidéo. Et aussi quelques ouvertures ou réceptions perso qui ne méritent pas forcément une vidéo là-dessus. Mais le plus important, c'est sur YouTube. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour être notifié des futures vidéos. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!